Shana Tova Umevorechet Be'ezrat Hashem. Une bonne année pleine de bracha et pleine de yeshuot pour nous, pour tout le clan d'Israël et surtout pour tous ceux qui suivent les cours et qui profitent, Baruch Hashem, de leur moment libre pour étudier la Torah. Alors, on est après Rosh Hashanah, un beau Rosh Hashanah, et on s'approche à la fête de Kippour. En même temps, on a entre les deux les 7 jours de Aseret Yemei Tshuva, les jours où on fait la Tshuva, des jours particuliers où c'est marqué demander à Hachem quand il est proche, c'est quand les jours où Hachem est proche et il écoute chacun en particulier, c'est ces jours-là. Toujours la question se pose et se répète, mais pourquoi Rosh Hashanah avant Kippour? D'abord, on doit se libérer de nos fautes, et après, on doit être jugé. Donc pourquoi on met le jugement alors que on n'a pas été encore pardonné? Mais ça, on a déjà expliqué au niveau de Rosh Hashanah. Mais il y a un message quand même au niveau de Kippour et de ces 10 jours. Dans la Tchouva, il y a 3 parties. Le regret, la décision de changer, et le vidouille, la demande du pardon. Et ces 3 parties sont utiles pour la faute, parce que, il faut l'effacer, il faut la nettoyer. Une faute, c'est une tâche, c'est d'après Rav Chaim Ivalogine, les forces qui naissent de nos fautes, c'est eux qui réclament nos punitions, donc on n'en veut pas. Il y a une deuxième partie, c'est qu'il faut changer de chemin. Il faut arrêter de fauter, c'est pas parce qu'on a fauté qu'on va continuer. Et la troisième, il faut être pardonné. Donc on a 3 parties. Et en fait, les Sfarim expliquent que si on mettait Kippour au départ, on n'aurait pas bien fait les choses. On n'aurait pas bien fait les choses. Et on va comprendre pourquoi avec Rosh Hashanah, ça nous permet de bien faire les choses. Mais d'abord, bien réaliser que Baruch Hashem, après 2 jours de tfila où on a prié pour une bonne année, où on a pris des décisions, des fois on se fatigue, ou des fois on arrive à Kippour et on n'est pas prêt, on ne fait pas le nécessaire. Il racontait qu'un jour, il y a un roi qui faisait un très très grand festin pour le mariage de son fils. Et tout le monde, quand ils ont entendu ça, surtout les pauvres, ils ont dit, bon, on va aller pour manger, il y aura de quoi manger là-bas. Donc, ils sont partis, et notre cher pauvre est arrivé, et il a marché des journées entières, et il arrive le jour du mariage. Il arrive le jour du mariage, et il s'apprête à aller au mariage, mais on lui dit, il y a 1 heure de retard. Il avait tellement faim qu'il a mangé de l'ail qu'il a trouvé dehors, et du coup, quand il est parti au buffet, tout ce qu'il mangeait avait un goût d'ail et il n'arrivait pas à profiter de ces grands moments. Et ses amis lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait attendre encore 1 heure et tu aurais eu tout, tu aurais profité. Le problème c'est quoi? C'est que avec toutes les préparations, avant d'arriver à l'objectif, il a tout laissé tomber. Nous aujourd'hui, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Tshuva Kippour, c'est un parcours. Les David Hashem Ori ve'Ishaï. David Amelech, il dit, Rosh Hashanah, c'est or, c'est ma lumière. Ishaï, ma délivrance, c'est à Yom Kippour. Quand on passe un bon Rosh Hashanah, et on prend tous les messages qu'on a vus à Rosh Hashanah, c'est là où on commence à sentir qu'on n'en veut plus de nos fautes, que ça nous pèse lourd, que c'est un défaut, que c'est un problème. Et donc, par exemple, Rosh Hashanah, la première chose, on a parlé de la royauté d'Hachem. Hamelech Hachem. Mais lors, on a réalisé vraiment que Hachem est notre roi, et à nous en particulier. Et qu'on veut le servir par amour, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on s'annule, et on annule notre esprit à ce qu'il nous a dit. Et d'un coup, l'homme y réalise, il dit, mais ok, c'est bien, j'ai pris une décision pour la nouvelle année, mais tous les fautes que j'ai fait, toutes ces forces d'impureté, de mal que j'ai mis en place,
Tous les erreurs que j'ai fait, comment? Quoi, on va me les rappeler. Il faut que je m'en débarrasse. J'ai lu une très belle histoire. Il y avait un rave qui avait un aspect un peu critique. Et tout le temps, il faisait des reproches à sa communauté. Et comme par hasard, une veille de Kippour, il leur a fait des compliments avant Kol Nidré. Ils étaient très étonnés. C'était quoi le compliment? Il leur a dit, écoutez, vous êtes des gens très droits. Ici, dans toutes les synagogues de la ville, il y a des yeshivot, c'est des voleurs. Vous, vous êtes honnêtes. Il leur dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Kippour, c'est le jour où on tamponne le jugement. Mais c'est le jour aussi où Hachem y pardonne les fautes. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les gens de la ville? Ils ont fait une belle tchouva. Du coup, quand le Satan qui avait stocké toutes leurs fautes dans des dépôts, il arrive, il voit, ils lui ont volé tous les sacs des fautes. Il n'y a plus rien. Il n'a plus rien à dire. Et pour ça, le Satan ne peut pas parler Kippour. Mais vous avez laissé tous les sacs en place, vous n'avez pas fait de tchouva. À Rosh Hashanah, vous avez dit Hachem, c'est notre roi, on va aller dans un nouveau chemin. Mais les stocks de fautes, vous n'en avez rien fait. Quand on arrive et on a réalisé, Hachem Ori, c'est ma lumière. Mais encore plus que ça, avec le chauffard. Le chauffard, il avait pour but de nous rappeler c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Comme nous dit le Maïmonide, le chauffard nous réveille et nous dit réveillez-vous. C'est qui les gens qui dorment? C'est ceux qui oublient la vérité dans les vanités de la vie et qui se trempent toute leur vie dans des choses qui ne servent à rien, qui ne sauvent pas la personne et qui ne lui donnent pas un avenir et un mérite. Réfléchissez, laissez. Le chauffard nous a rappelé, il faut laisser tomber la vanité. Les versets du chauffard, qui ont parlé du chauffard du Mashiach, où toute la vérité va se dévoiler, il n'y aura plus de mensonges, on ne pourra pas se cacher, s'occuper des vanités. Le chauffard de Matan Torah, où là-bas aussi tout le monde s'est tu. Et au milieu, notre chauffard, où on a sonné Ashrei Ha'am Yodé Teroua, heureux est l'homme qui sait sonner le chauffard, qui sait inciter Dieu avec sa sonnerie du chauffard. Que Hachem, il dit, il sonne le chauffard, ça y est, ils ont revu où est la vérité. Hachem be'or panecha ye'alechun. Après le chauffard, on va à la lumière d'Hachem. En fait, le Rosh Hashanah, ça nous a éclairé une lumière. Il faut arrêter les vanités pour chercher la vérité. Le roi David nous dit, quand tu vas réaliser les choses, tu vas voir que la perfection, c'est la proximité avec Hachem Yitbarach. Atov ou Advekut Bo Yitbarach. Et tout ce que les gens ils pensent que c'est intéressant et que c'est bien, qui donne à ça un sens de bien, Eno Ela Hevel Veshav Nita, et c'est que de la vanité et du mensonge. Am Israël Chai, on a la chance d'utiliser le matériel pour le spirituel. Mais quand il y a la bonne direction, c'est plus de la vanité. Quand c'est dans la mauvaise direction, quand c'est un but en soi, alors ça devient de la vanité. Rosh Hashanah nous a éclairé. Be'or panecha. C'est comme quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Il y a l'éclair qui brille, et après l'éclair il s'éteint. Mais il a déjà vu la route. Rosh Hashanah, on a vu la route. Et maintenant, on commence à réaliser que les trois choses, comme on a dit, le regret pour effacer. Maintenant, on réalise que Bémet, on a vécu une belle proximité avec Hachem. On était fiers que Hachem est notre roi. On a prié qu'il se dévoile avec la venue du Mashiach, Bezrat Hachem. On a décidé qu'on veut le suivre dans tout. Du coup, on dit, mais tout ce que j'ai fait, c'est lourd, ça m'écarte. Les fautes séparent entre vous et Hachem. Je sens pas. Il dira Benu Yona, même nos mitzvot, elles sont voilées et on n'en profite pas de leur lumière à cause des fautes. On veut se débarrasser des fautes. Mais en plus de ça, on veut demander pardon. Parce que ces fautes-là réclament du mal pour nous. Et on ne veut pas que le jour de la signature, il y ait quelqu'un qui dit non, vous lui avez trop donné, j'en veux pas. Non, donc du coup on veut demander pardon à Hachem, c'est le vidouille, c'est la deuxième partie de la tchouva. Et qu'est-ce qui nous reste? La Kabbalah, la décision. Et là il y a un petit problème, que cette Kabbalah, elle a besoin d'être travaillée. J'ai vu la lumière,
J'ai vu qu'il faut dans la vie chercher le bien, la vérité, laisser tomber la vanité, laisser tomber les fautes, laisser tomber. Mais le problème, c'est que il faut une expérience. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Où est la limite? Sur quoi je dois faire tchouva? Si je fais tout d'un coup, ou je fais qu'un morceau, comment? C'est pour ça qu'Hachem nous a donné ces 10 jours de tchouva où pour but, les sec bedarke à tchouva, comme ça écrit Rabbeinu Yona. À travers ça, on s'occupe de la tchouva dans les 10 jours-là, à travers les prières, à travers l'étude du Moussar, à travers les cours. Le but, c'est de prendre un peu de temps et de réfléchir. Noach lola adam shelo nivra. La Gemara a dit que après un débat très lent entre Beth Shammai et Beth Hillel, au début, est-ce que l'homme, c'était une bonne chose de le créer? Ils ont tous décidé qu'il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Maintenant qu'il a été créé, il faut qu'il fouille ses actions, qu'il palpe ses bonnes actions, voir est-ce qu'il est dans le bon chemin. Et s'il le fait, alors oui, ça vaut la peine qu'il a été créé. Donc on est dans les jours où Hachem il a créé l'homme à Rosh Hashanah. Et maintenant, grâce à ça, grâce à notre shofar et notre tchouva, alors on vaut la peine. Le monde vaut la peine. Et maintenant on dit, Noach lola adam shenivra, c'est bien qu'il a été créé. Mais il faut voir c'est quoi son chemin pour qu'à Kippour, la décision prenne toute sa dimension. Et c'est ce qu'il dit Rav Israël Salanter. Chaque petite décision qu'on prendra le jour de Kippour, la décision par rapport à la tfila, on peut prier tous les jours. On peut prier tous les jours, Betsibour, Bekavana, on peut étudier la Torah tous les jours. On peut être Metaken, Semidot. On peut monter dans le chemin des qualités, des Ma'alot. On a un chemin, que nous a donné le chemin des qualités. Et tout ça, Baruch Hashem, si on a fait ces 3 étapes, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Kippour, ça nous permettrait d'arriver à des très grandes choses et à sortir purifié, pardonné et en train d'aller dans un chemin meilleur, chaque année meilleur que celui d'avant. Bezrat Hashem. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous écrit dans le livre de la vie une bonne signature, qu'on profite de ces jours-là, Bezrat Hashem, pour tracer notre chemin, pour éliminer tout ce qu'on ne veut pas garder et renforcer tout ce qu'on fait déjà. Amen Keni Ratzon. Shana Tova Umevorechet.